à tous, dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag, voici le sommaire de l'émission. Comme tous les lundis, je vais vous donner les résultats des différents championnats de la Réunion. S'il y a éventuellement des infos football à retenir. Donc pour commencer, je vais commencer avec la D1P. On jouait la 12e journée. Alors la surprise vient du FC Aviron qui empoche enfin sa première victoire à domicile face à la GS Saint-Pierroise 2-1. La Saint-Louisienne bat le Saint-Denis FC 3-1. Victoire importante de la Tamponnaise à Saint-Martin 3-0. Victoire à l'extérieur de l'Excelsior contre la Possession 1-0. Victoire de Sainte-Marie face à la Rivière Sport 3-0. Et enfin dans le grand match de cette 12e journée, victoire de la Saint-Pauloise à l'extérieur face à la Jeanne d'Arc 2-1. Alors éventuellement si on aura des images, on va vous les montrer. Si on n'a pas, tant pis, on passe directement au classement. Donc au classement, la Saint-Lucienne est leader du championnat avec 41 points, suivi de l'USS Tamponnaise avec 38 points et une troisième place de l'US Sainte-Marie 32 points. Alors que les deux derniers qui sont l'AS Marsan 20 points et Rivière Sport 19 points sont les relégables. Donc il faudrait bien pas trop traîner pour ces deux équipes pour accrocher le maintien. Allez, on va passer directement à la D2R où on jouait la 13e journée de D2 régionale. Alors, le co-leader Petit-Île n'a pas eu de mal à s'imposer face à l'entre-deux 1-0. Match nul de mal classé entre Brave Fusil et la Gauloise, 1 but partout. Match nul entre l'AS Redoute et l'AS Éperon. Match nul égal encore entre la Capricorne face aux SDFA. Victoire du leader Piton Saint-Leu 2-1 face à Bagatelle. Défaite surprise de l'USB à l'extérieur face à 3 Bassins 1-0. Et enfin, victoire importante du Tempo SC face au Côte de Saint-Pierre 1-0. Au classement, la Piton Saint-Leu est toujours leader devant la J Petite-Île et devant l'US Bénédictin. Alors qu'en bas de tableau, le Tempo FC, la Gauloise et l'USSB sont les relégables. On va parler maintenant de la D2 départementale où on a joué également la 13e journée. Alors en poule A, en poule A, victoire du CS Saint-André 1-0 face à l'MJC à l'extérieur. Et deuxième défaite consécutive pour l'Olympique Saint-André Léopard qui s'incline cette fois-ci à domicile face à la Rivière des Galets. En poule B, match complètement fou entre la SC Altela et la Charles de Foucault, mais qui a vu la victoire d'Altela sur le score de 5-4. L'AS Bretagne se relance enfin dans ce championnat après une série de 4 défaites d'affilée. Les partenaires de Michael Buisson se sont relancés et ils remportent le match 2-1 face à la FC Saint-Laurent. En poule C, le leader Vincent II n'a pas tremblé face au Red Star et il s'impose 3-1. Alors que rien ne va plus à Sillaos où ils enchaînent une nouvelle défaite après cette défaite 3-1 face à l'ASC Grand Point. Voilà, donc on n'a pas de résultats de D3 départemental. Vous pouvez les retrouver très prochainement sur notre page de groupe Foot de Lille SC4. Et oui, sachez qu'il faut distinguer la page du groupe et la page du club. Enfin, la page du groupe et la page de Foot de Lille. La page Foot de Lille concerne uniquement les résultats de D1P et de D2R. Tandis que la page du groupe concerne les résultats de D2D et de D3 départemental. Donc voilà, autre chose également dont je vais vous parler du jour du mois. Bon, malgré le cours, malgré les quelques jours qui restent pour voter, donc sachez qu'on va quand même élire le jour du mois de juin. Donc 5 joueurs ont été nominés, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Donc je vous donne la liste des 5 joueurs. Il s'agit de Ali Jamali, Abdou Asman, Alexandre Delnar, Ricky Gentillana et Mansour Boutabou. Donc voilà les 5 nominés pour... donc vous allez voter sur la page Facebook Foot de Lille 94. Et donc c'est vous qui déciderez qui remportera ce trophée. Le trophée du jour du mois de juin. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Foot de Lille 94, sur notre site www.footine74.com et enfin sur Twitter Footine74. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve jeudi pour un nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao, ciao!